Comment développer votre réseau de marketing relationnel en immobilier? Bonjour à tous, professionnels de l'immobilier, agents commerciaux en agence ou mandataires en réseau. Un réseau de MLM, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement déjà entendu parler de Avon, Amway, ProWin et tous les réseaux qui proposent des compléments alimentaires, des bijoux, des bougies, de la vente à domicile qui se développe en marketing relationnel. C'est-à-dire que chaque vendeur peut développer sa propre équipe et être intéressé aux résultats de son équipe. Eh bien, dans l'immobilier, c'est pareil. Il existe des réseaux, très peu, dont la philosophie est de se développer de la même façon. Pourquoi la philosophie? Parce qu'il ne s'agit pas que d'aligner des chiffres. C'est tout un état d'esprit. Les managers ne sont pas là pour fliquer leur équipe, mais pour aider leur équipe. Quel est le but de développer un réseau de marketing relationnel en immobilier? Eh bien, le but, c'est de ne pas rester seul sur le terrain, de ne pas être seul sur votre secteur et de pouvoir partager, de pouvoir travailler à plusieurs et d'avoir plus de biens à proposer. Parce que si vous êtes seul sur votre terrain, vous avez beau penser avoir l'exclusivité, vous ne l'aurez pas parce qu'en fait, tous les concurrents que vous allez avoir, ça va être les autres agences. Vous allez avoir d'autres agences. Toutes les autres agences, ça sera vos concurrents. Et les particuliers eux-mêmes seront également vos concurrents. Donc, vous n'aurez jamais l'exclusivité sur une ville de pouvoir vendre tout ce que vous souhaitez. Ceci étant dit, les objections sont souvent les suivantes. Je ne sais pas parrainer. Je n'ai jamais parrainé, je ne sais pas parrainer. Mais oui, mais avant de faire de la vente, est-ce que tu avais déjà fait de la vente? Pas forcément. Avant de faire la transaction immobilière, tu n'en avais pas forcément fait et tu as appris à en faire. Donc, pour le parrainage, c'est pareil. On peut parrainer une équipe, on peut développer une équipe d'affiliés, ça s'apprend. Et ce n'est pas en étant le meilleur des vendeurs qu'on va être le meilleur des parrains ou des managers. Parce que ce n'est pas en faisant des ventes qu'on apprend à parrainer. C'est en parrainant qu'on apprend à parrainer. De la même façon que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on apprend, et on apprend en commençant tout petit. Il ne faut pas viser d'avoir tout de suite une équipe de 100 personnes, il faut commencer par la première. C'est en commençant par la première personne qu'on pose la première marche du développement d'une équipe d'affiliés indépendants en marketing relationnel et en immobilier. Comment faire? Commencer par les proches. Plutôt que de vouloir parrainer des gens qui sont déjà du métier, parrainer des personnes que vous connaissez qui ont envie également de changer de métier, des personnes avec qui vous avez des affinités. Il n'y a aucun intérêt de parrainer des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Et pour quelle raison? Si vous parrainez des personnes avec qui vous n'avez aucune affinité, chaque fois qu'elles vont vous appeler, vous allez laisser le téléphone répondre à leur place avec la messagerie. Or, ce qui est important, c'est que lorsque vous avez un affilié qui démarre, même si ce n'est pas vous qui le formez, vous êtes là pour l'encourager. S'il vous appelle, vous devez lui répondre. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez des affinités, quelqu'un que vous avez choisi, bien évidemment, vous allez lui répondre. Parce que le marketing relationnel ne produit pas des effets rémunérateurs tout de suite. Ça prend du temps. Donc vous allez passer beaucoup de temps avec vos affiliés avant qu'ils ne vous rapportent quoi que ce soit. Il ne faut pas le faire par intérêt. Si vous le faites par seul intérêt, vous allez vous décourager très vite. Si par contre vous développez un réseau avec des personnes avec qui vous avez des affinités, eh bien, vous aurez plaisir à travailler avec elles et même s'il y en a qui abandonnent en cours de chemin, vous allez pouvoir accompagner toutes celles qui restent parce que vous avez plaisir à travailler avec elles et vous allez les aider à aller vers le succès en partageant votre expérience. Tout simplement un partage d'expérience basé sur le terrain. Développer une équipe, ça va me faire des concurrents. Non, ça ne sera pas des concurrents. Les concurrents, ce sont tous les autres. Si quelqu'un veut démarrer dans l'immobilier, il va démarrer dans l'immobilier de toute façon. Soit il rejoint votre équipe, soit il va rejoindre une autre enseigne. Autant qu'il fasse partie de votre équipe. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'il habite dans votre rue ou qu'il fait partie de votre famille qu'il va connaître les mêmes personnes que vous. Donc, en travaillant ce relationnel, il n'y aura pas de chevauchement ou de doublon par rapport à votre relationnel. Donc, vous allez être complémentaires. Et donc, développer une équipe, ça ne nécessite pas forcément de développer une équipe de X centaines de personnes. Commencez par 2. Vous parrainez une personne, puis une autre personne. C'est à la portée de tout le monde. Dans votre entourage, parmi les personnes avec qui vous avez des affinités, il y a certainement des personnes qui ont envie de changer de métier. Eh bien, dès lors que vous parrainez 2 personnes, vous faites une équipe de 3. Vous avez une équipe, vous bâtissez un réseau. Et dès lors que ces personnes ont envie de faire la même chose, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, elles vont elles-mêmes parrainer 2 personnes. Et ainsi de suite. Et donc, si chaque personne que vous avez parrainée parraine 2 personnes, 2 fois 2, ça fait 4. Si chacune d'elles en parraine aussi 2, 4 fois 2, ça fait 8. Si chacune d'elles en parraine encore 2, 8 fois 2, ça fait 16. 16 fois 2, 32. Au total, en parrainant 2 personnes uniquement, sans avoir fait de recherche impossible, parce que ce sont des personnes que vous connaissiez déjà,
qui vont faire pareil. Vous allez vous retrouver très rapidement à la tête d'un réseau de 62 personnes. Ceci est un exemple bien évidemment. Toutes les personnes ne vont pas travailler. Il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont développer un réseau, il y en a qui vont faire les deux. Peu importe, à partir du moment où ces personnes s'épanouissent dans ce qu'elles font, le plus important, c'est qu'elles s'épanouissent et à partir de ce moment-là, votre équipe se développe, votre activité se développe. Le danger, c'est se focaliser sur des personnes qu'on aimerait absolument parrainer pour les avoir dans notre équipe. C'est une mauvaise idée parce qu'au final, tout le monde a sa chance. Il y a des personnes qui peuvent se révéler dans ce métier. Il y a des personnes dont on pense que ça va être les meilleures, or elles ne s'impliquent pas. Il ne faut pas confondre des personnes qui ont la capacité et des personnes qui ont envie. Le plus important, c'est de choisir des personnes par affinité. On choisit les personnes avec qui on veut travailler. C'est quand même magique. On choisit notre équipe, on travaille avec les personnes qu'on a choisies. Alors, si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité.